Sentez-vous très à l'aise. Si par exemple, même pendant mon exposé, il y a quelque chose que j'ai dit qui semble passer vite, levez la main, demandez-moi de reprendre, je vais reprendre. On est d'accord? Donc je voudrais que vous soyez les plus à l'aise que possible et je vais faire un exposé. Après l'exposé viendra la série des questions. Alors, sans plus tarder, on va commencer pour respecter aussi ceux qui ont été ponctuels et les autres nous trouverons en plein exposé ou en pleine série de questions. Alors, comme vous avez vu sur les invitations que vous avez eu à recevoir, les publicités que nous avons eu à faire sur les réseaux, la question est, peut-on s'embrasser pendant la période des fiançailles? Oui ou non? Je crois que on aura deux camps. Il y a ceux qui sont dans extrêmement oui. Il y a ceux qui sont dans extrêmement non. Il y a ceux qui ne veulent pas révéler leur côté. Nous ferons de notre mieux pour être les plus honnêtes que possible dans notre exposé et nous ferons de notre mieux pour être les plus clairs que possible dans les réponses que nous donnerons par rapport aux questions. Alors, avant que nous puissions commencer avec l'exposé sur peut-on s'embrasser pendant les fiançailles, j'aimerais encore nous rappeler brièvement le fiançailles, c'est quoi? Parce que la question concerne pendant le fiançailles. Ça veut dire pendant le mariage, ce n'est pas un problème. Les problèmes, c'est quand on n'est pas marié, pour être bref. Quand on n'est pas marié, on est fiancé, on est petit ami, comme les gens aiment le dire aujourd'hui. Peut-on s'embrasser dans ce type de relation? Je peux même exagérer en disant, si on est des amis filles-garçons, peut-on s'embrasser? Alors, il faudra que l'on redéfinisse le fiançailles encore en rappel. Les fiançailles, c'est quoi? Les fiançailles, c'est une période qui précède le mariage. Mais le fiançailles est fiançailles que lorsque le garçon et la fille qui sont amoureux l'un de l'autre se présentent en famille. Ça veut dire les fiançailles, c'est quelque chose qui doit être reconnu plutôt dans la famille. Tant que vous n'êtes pas reconnu dans vos deux familles, vous n'êtes pas fiancé. Tant que le parent de la fille n'est-on pas encore reçu, vous n'êtes pas fiancé. Est-ce qu'on est ensemble? Peut-être qu'ils vous voient ensemble parce qu'il y a des parents aussi, ils ont eu la bonne éducation, ils ont des bonnes manières. Ils peuvent vous voir ensemble, ils se disent, bon, notre fille ou notre garçon est assez grand, attendons que lui-même nous informe. On peut te voir aller chez une fille chaque jour, rester, tu n'es pas encore fiancé. Tu deviens fiancé lorsque le parent le déclare et le reconnaisse. Tant que ce n'est pas déclaré par les parents ou ce n'est pas connu, vous n'êtes pas des fiancés. Encore, je vais ajouter un élément de plus. Même si toi, les garçons, tu as déjà parlé à tes parents de la fille, mais que tu n'es pas encore allé officiellement demander aux parents de la fille, vous n'êtes pas encore fiancé. Parce qu'il y a beaucoup de garçons, surtout les garçons ont cette facilité de dire chez eux, bon, c'est la fille que moi j'aime. Mais chez la fille, il ne s'est jamais présenté en tant que tel. Même si les parents continuent à vous voir ensemble, vous n'êtes pas des fiancés. Est-ce qu'on s'est mis d'accord sur ça? Parce qu'aujourd'hui, les gens s'appellent fiancés parce qu'on nous voit monter ensemble. Non, vous n'êtes pas fiancés tant que ce n'est pas officiellement reconnu par les parents. Voilà le cadre. Et les fiançailles s'arrêtent au moment où on verse la dot. Dès qu'on a versé la dot, même si tu es encore chez les parents, tu n'es pas fiancé, tu es marié. Même si tu es encore chez les parents. Dès que la dot est versée, les fiançailles viennent de prendre fin, tu deviens marié. Mais encore chez les parents.
Et dès que c'est officialisé comme ça, une relation, vous devenez fiancé. Mais tout le temps que vous passez avant que les parents ne vous reconnaissent officiellement, avant que les garçons ne se présentent officiellement, avant que la fille ne se présente officiellement dans la famille des garçons, c'est pas encore le fiançailles. Voilà. Est-ce que pendant cette période où on n'est pas encore reconnu par les parents, mais nous nous aimons, peut-on s'embrasser? Est-ce que la période où nous sommes déjà reconnus par le parent comme deux personnes qui s'aiment, est-ce que nous pouvons nous embrasser? Alors, la question de savoir si on peut s'embrasser, c'est que ça nous ramène au baiser. Le baiser, ou ce que les gens appellent les bisous. Le baiser, est-ce qu'il constitue un acte sexuel? La réponse première est non. Non. Le baiser n'est pas un acte sexuel. Chacun de nous ici, quand vous étiez petit, votre père vous donnait des bisous sur les lèvres chaque jour. Même votre mère. Quand nous étions des petits, des bébés, les parents nous font des bisous sur les lèvres. Même vous, quand vous allez vous trouver un petit bébé, vous faites toujours les lèvres, ça ne pose pas de problème. Parce que le baiser en soi n'est pas un acte sexuel. Alors, pour que nous puissions différencier les choses, nous allons parler des deux types de baisers. Il y a deux types de baisers. Il y a le baiser d'affection. Il y a le baiser qu'on appelle le baiser d'affection. Et il y a aussi le baiser qu'on appelle le baiser de sensualité. Je ne sais pas si les mots sont clairs. Il y a le baiser d'affection. Il y a aussi le baiser de sensualité. C'est autour de ces deux choses que nous allons rendre l'exposé plus clair. Alors, est-ce que même quand nous allons dans la Bible, le baiser est-il interdit? La réponse est non. Maintenant, plus nous évoluons avec vous, nous allons voir quel est le baiser que la Bible reconnaît et quel est le baiser que la Bible ne reconnaît pas. Commençons premièrement par le baiser d'affection. Et quand on parle d'affection, c'est tout simplement la tendresse, la manifestation de l'amour qu'on a pour une personne. Et ce baiser d'affection, on l'appelle le baiser des salutations. C'est un baiser des salutations, c'est ce que vous trouvez dans Romains 16 au chapitre 16, Romains plutôt chapitre 16, le verset 16. La Bible dit « Saluez-vous par des saints baisers ». Dans d'autres versions de la Bible, on vous dit « Saluez-vous par de baisers d'affection ». Le baiser dont on parle dans la Bible, c'est le baiser d'affection. Est-ce qu'on est ensemble? Le baiser d'affection, le baiser des salutations. Et c'est ça le type de baiser que la Bible encourage. Et lorsqu'on parle d'affection ou on parle de l'amour, ici nous sommes, si vous permettez qu'on prenne les termes ecclésiastiques, nous sommes dans l'amour agapao. Et moi je peux dire ça que c'est le baiser agapao. C'est le baiser par lequel nous manifestons notre amour fraternel. Et pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Parce que ce n'est pas que Dieu l'avait dit, il s'est référé à une culture qui existait. Mais c'est les mots saints qu'il est venu ajouter. Parce que dans la culture, les gens se saluaient par des baisers. C'est ainsi que maintenant, à l'église, il appelle ça le saint baiser. Ça veut dire des baisers qui se donnent au milieu des saints. Donc ce n'est pas le baiser qui est saint. Ce sont les personnes qui se donnent des baisers qui sont saintes. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est un baiser agapao. Le deuxième type de baiser, c'est le baiser érotique, qu'on appelle le baiser de sensualité.
le baiser érotique, qui vient du mot Eros. Eros, c'est l'amour qui existe entre un homme, une femme, et qui a une connotation sexuelle. C'est un baiser qu'on ne peut se donner que lorsque nous sommes dans une relation d'intimité, pas d'amitié ou de fraternité. C'est ce qu'on appelle le baiser érotique. Je réponds. Le baiser d'affection, c'est le baiser qu'on se donne parce qu'on est frère, on est membre d'une même église, on est membre d'une même famille. Le baiser d'affection, c'est le baiser qu'un père peut donner à sa fille. C'est le baiser qu'un frère peut donner à sa sœur. C'est le baiser qu'un collègue peut donner à une collègue. C'est ça le baiser d'affection. Mais le baiser érotique, c'est un baiser d'intimité. C'est pourquoi on l'appelle baiser de sensualité. Pourquoi? Parce que c'est un baiser qui a un but. C'est l'expression des sentiments sexuels qui m'animent pour une personne. On appelle ça les baisers érotiques. C'est l'expression des sentiments sexuels qui m'animent pour une personne. Ou c'est l'expression que cette personne avec moi, nous avons une intimité. Est-ce qu'on est ensemble? Prenons par exemple dans Cantique chapitre 1 verset 2. Vous trouverez ce baiser-là. Il est écrit « Que ta bouche me couvre de baisers, que ton amour est plus exaltant que le vin. » Là, on a écrit « amour » dans la version originale hébraïque. Le mot qui était utilisé, c'est « caresse ». Parce que là où il y a les baisers érotiques, les caresses ne sont pas absentes. C'est impossible d'être dans les baisers érotiques sans caresse. Là où il y a les baisers érotiques, il y a les touchés. Mais il y a les baisers d'affection, il n'y a pas de caresses. C'est pourquoi ici on parle des baisers sur la bouche, les baisers de la bouche. Dans les baisers d'affection, on se donne sur les joues. Mais les baisers érotiques se donnent sur les lèvres. Les amis ne peuvent pas se donner un baiser sur les lèvres. Les frères et sœurs en Christ ne peuvent pas se donner des baisers sur les lèvres. Nous sommes dans le éros, l'amour sexuel. C'est ainsi, par exemple, vous verrez que dans Cantique chapitre 2, verset 7, on vous dit « Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne soit son temps. » Les baisers érotiques réveillent l'amour. Et l'amour dont on parle ici, c'est l'amour éros. Donc, jusque-là, nous ne sommes pas en pour ou contre. Nous exposons d'abord la compréhension des mots. Par exemple, quels sont les critères de discernement? Comment est-ce que vous pouvez discerner que le baiser qu'on vous fait ou le baiser que vous faites à quelqu'un, c'est un baiser d'affection ou un baiser érotique qu'on appelle encore baiser de sensualité? Si le baiser que vous avez fait à quelqu'un, même si ce n'est pas sur les lèvres, même si c'est sur la joue, si ce baiser provoque un désir de poursuivre l'acte, au-delà de la simple affection, vous êtes déjà érotique. Je vais aller plus loin, même le câlin. Même le câlin. Il y a des câlins d'affection et des câlins érotiques. Si en donnant à quelqu'un un câlin,
ça provoque en toi des excitations et tu veux prolonger parce que ça te fait du bien sexuellement, tu es dans le éros. C'est un câlin de sensualité, c'est pas un câlin de fraternité. Même les câlins. Parce que les gens posent des questions, est-ce que les câlins c'est un péché? Non, les câlins n'est pas un péché. Le câlin n'est pas sexuel, mais le câlin peut devenir sexuel. Alors, c'est ainsi, faites attention. Lorsque le baiser que vous donnez ou les câlins que vous donnez devient érotique, il va briser la chasteté. Il va briser la chasteté. Laissez-moi vous expliquer la chasteté dans le terme du vrai sens du mot. Parce que beaucoup de gens, quand on dit chasteté, ils confondent avec virginité. La virginité, c'est le fait qu'une fille n'a jamais été touchée par un homme. La virginité, au sens strict, une fille qu'on a déjà embrassée n'est plus vierge. Au sens les plus rigoureux, toute fille qu'on a déjà embrassée n'est pas dans la classe des vierges. Tout garçon qui a déjà embrassé une fille n'est pas vierge. Je peux continuer? Je suis sur la virginité. La virginité, toute fille qu'on a déjà touché le corps avec une pensée sexuelle et qu'elle s'est laissée faire et qu'elle a été d'accord, elle n'est plus vierge. Oui, si on t'a déjà touché les seins, tapoté les fesses et que tu as été d'accord, tu n'es plus vierge. Tout garçon qui a déjà posé cet acte-là n'est pas vierge. Maintenant, dans la compréhension actuelle où beaucoup de jeunes s'encouragent, c'est lorsqu'ils vont dans la virginité dans le sens de jamais pénétrer. Ça veut dire, je n'ai jamais couché avec un garçon dans le sens d'une pénétration intime, là je suis vierge. Même si tu as déjà flirté, on t'a déjà fait tomber sur un matelas, on l'a monté sur toi et puis tu as échappé, tu n'es plus vierge. Tu n'es plus vierge. Je peux continuer. Donc la virginité, c'est le fait d'être intact, zéro touché, c'est ça la virginité. Et laissez-moi vous dire, sans vouloir vous choquer, sur 10 jeunes gens aujourd'hui, 9 ne sont plus vierges. 9 sur 10 ne sont plus vierges. Et le seul qui n'est pas vierge est rarement dans l'âge adulte. Peut-être que c'est encore un garçon de 15 ans ou de 13 ans. Parce que si nous voulons encore aller dans la rigueur stricte de la virginité, quiconque a déjà vu des vidéos d'une femme nue ou d'un homme nu n'est plus aussi vierge sur le plan des pensées. Ah, la virginité est trop grave, hein? Quelqu'un réagit ici, j'ai eu même peur. Parce que ses pensées ne sont plus intactes. Il n'est plus vierge. Il est déjà entré en contact avec la sexualité. Mais la chasteté, c'est quoi? La chasteté, ce n'est pas le fait de n'avoir jamais couché avec une fille, de n'avoir jamais couché avec un garçon, mais je vais vous amener parce qu'il y a des mariés chastes. Ah oui, il y a des mariés chastes. Peut-être que ça vous étonne, des mariés chastes. Oui, mariés, mais très chastes. La chasteté par définition, ici je suis en sexologie, ne vous en faites pas, je vais vous faire tourner Bible, sexologie, droit, culture. Écoutez la définition de la chasteté en sexologie. La chasteté, c'est l'usage juste, ordonné et conscient de sa propre sexualité.
l'usage juste, ordonné et conscient de sa propre sexualité en accord avec ses valeurs. Ça veut dire j'utilise ma sexualité en accord avec ma valeur, avec ma situation de vie ou mes engagements. Par exemple, un marié a des engagements de vivre la sexualité qu'avec celle qui est sa femme. Alors si un homme ne vit qu'avec sa femme, c'est un marié chaste. Mais s'il est déjà sorti, il n'est pas chaste. Par exemple, quelqu'un qui est célibataire, ok, mais qui, selon ses valeurs, dans ses valeurs, coucher avec un homme n'est pas un problème, il est chaste. Parce qu'il utilise sa sexualité selon les valeurs de son éducation. Mais pour un chrétien, il n'est pas chaste parce que les valeurs chrétiennes ne vous permettent pas. C'est ainsi que vous avez pris les manières des Blancs. Parce que chez les Blancs, depuis leur éducation, quand tu as déjà atteint 18 ans, tu peux coucher. Les parents n'en font pas de problème. Au contraire, on te demande, est-ce que tu t'es protégé? Donc chez eux, les parents ne grondent pas parce que tu as couché avec une fille. On va te gronder parce que tu ne t'es pas protégé. C'est ainsi que plus vous plaignez les manières des Blancs avec vos télévisions et vos réseaux sociaux, vous avez oublié vos valeurs africaines, vos valeurs kassaïennes, vos valeurs chrétiennes, vous n'êtes plus chaste. Parce que vous êtes sortis de vos valeurs pour prendre les valeurs d'un autre peuple. Donc vous n'êtes plus chaste. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur les deux types de baisers. Il y a le baiser d'affection, c'est un baiser de salutation. Il y a le baiser érotique, c'est un baiser de sensualité qui provoque le corps. Alors, retenez aussi que si vous éveillez un désir que vous n'avez pas encore le droit légal et spirituel d'assouvir, c'est que vous vous placez en situation de tentation constante. Si légalement vous ne pouvez pas coucher avec une fille, avec un garçon, mais que vous vous mettez dans une position de quelqu'un qui se provoque, vous créez un problème. Et embrasser, c'est un baiser de sensualité qui va provoquer des choses que vous ne pouvez pas faire. Ça veut dire que vous êtes en train de provoquer quelque chose que vous n'avez pas le droit de faire. C'est ça le problème avec les baisers érotiques. Peut-être avec les questions, je vous amènerai, préparez-vous, je vais vous amener dans la sexualité profonde d'aujourd'hui. Parce que quand vous embrassez quelqu'un, vous provoquez. Les hommes sont là. Ceux qui ont déjà fait l'expérience de l'embrassement, je ne vais pas te pointer, mais tu verras que si tu es un garçon, lorsque tu as embrassé une fille, n'est-ce pas, tu es entré en érection. L'érection, ça veut dire quoi? Je suis prêt à la guerre. Vous voyez? C'est un baiser qui t'a mis en érection. Et l'érection, ça veut dire je suis prêt à l'acte sexuel. C'est que ce baiser est allé provoquer en toi le désir de poser un acte sexuel. Si c'est une fille, la sexologie montre que quand une fille, on l'embrasse, elle se mouille. Ça veut dire tout simplement, elle prépare son corps à recevoir le corps d'un homme. C'est pourquoi quand on embrasse une fille, elle va se mouiller, l'homme va entrer en érection et la femme va connaître ce qu'on appelle l'humidité vaginale. Ça veut dire qu'elle est prête à recevoir un homme et l'homme est prêt à aller chez une femme. Ça veut dire que les embrassements sont des préparations de la pénétration. C'est vous qui nous le direz à la fin si c'est bien ou pas. Moi, j'ai fait l'exposé d'abord. Je peux continuer? Une autre chose, les baisers érotiques ont un problème avec la manière de vous voir dans la société. C'est ainsi, quand vous vous croisez, vous dites « Ah, mon ami, comment ça va ?» Tout le monde vous regarde, personne ne fait de problème. Peut-être un câlin, on ne vous fait pas de problème. Mais si vous faites bisous sur les lèvres, tout le monde vous regarde. Pourquoi? On s'est dit, qui vous a donné ces droits-là? Et laissez-moi vous dire,
Le baiser sur les lèvres élève l'homme mais rabaisse la femme. Quand un garçon te baise sur les lèvres, c'est un exploit. Mais quand une fille se laisse baiser sur les lèvres, c'est une perte. Vous verrez que même dans la société, combien de fois vous avez entendu parler des hommes légers? On ne parle que des femmes légères. Alors, d'autres choses, je les réserve pour les questions pour que je n'épuise pas tout moi-même ici. Laissez-moi juste donner 3 points d'évaluation. Et le reste, je garde, ce sont mes cartouches pour quand vous allez commencer à me poser des questions. Écoutez, 3 choses à évaluer pour savoir le baiser là, il est bon ou il n'est pas bon. Si nous sommes chrétiens, on va parler est-ce un péché ou pas. Première chose à vérifier, l'intention. Quelle est l'intention qui t'anime lorsque tu vas vers un garçon ou vers une fille pour baiser et même pour faire un câlin? Quand tu la vois de loin là, tu te prépares à faire quel câlin avec quel but? Vous savez, quand l'intention est bonne, même si la fille a une grosse poitrine, tu lui feras câlin sans problème. Mais quand les intentions ne sont pas bonnes, dès que la poitrine de la femme te touche directement, toi tu entres en position de guerre. Et dès que tu es en position de guerre, c'est que tu es déjà dans le Eros. C'est-à-dire qu'il y a de la sensualité. Il y a déjà de la sensualité. Est-ce que le baiser que tu fais, il exprime l'amour, il conduit à une satisfaction sexuelle? C'est ça la première des choses. Quelle est l'intention? La deuxième des choses, c'est l'influence. Est-ce que ce geste m'entraîne vers une perte de contrôle? Est-ce que ce geste m'amène vers un désir de passer l'étape normale de l'affection pour imaginer autre chose? Que le fils supporte ce que je vais dire. Vous savez, toutes les filles qui viennent vous dire « il m'a embrassé, je ne savais pas, il m'a profité, il m'a forcé », regardez la fille bien dans les yeux. Dites-lui « menteuse ». Chaque fois qu'une fille, même si elle pleure, dites-lui « menteuse ». Sauf celle qu'on a pris comme ça, on a calé la tête. Celle-là, elle pleure et là, les dégoûts. Parce qu'une fille, Dieu l'a créée pour se protéger. La fille pressent ce qu'on veut lui faire. Même nous les garçons ici, quand tu dis seulement une fille, viens me voir chez nous. Si tu as des intentions d'abuser, la fille le pressentira. Mais elle décidera de venir. Et même quand elle vient, elle est préparée. Toutes les filles qui vous disent « oh, il m'a manipulé », c'est faux, elle a laissé faire. Parce que les filles ont les capacités de laisser faire et de faire la victime. Elle laisse faire et puis elle accuse qu'elle sait « non, je ne voulais pas ». Donc, il y a l'intention, il y a l'influence et chaque fois que vous voulez, par exemple, permettre à ce qu'on vous fasse le baiser intime, posez-vous la question sur quel sera mon témoignage après ça. Si quelqu'un me voyait en train de faire ce que j'ai fait, quel sera mon témoignage? Si mon père passait et qu'il voyait ce que je suis en train de faire, quelle sera sa réaction? Si la réponse est que c'est pas bien, alors pourquoi tu l'as fait? Parce que beaucoup répondent toujours par « c'est pas interdit, c'est écrit où ?» La Bible dit que Dieu a écrit dans la conscience de l'homme. Même si la loi le permet, mais la conscience de l'homme sait ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Même le païen, il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, lorsqu'il s'agit de baiser, nous avons dit qu'il y en a deux. Ainsi, nous pouvons donner une conclusion partielle de l'exposé pour ouvrir le débat.
c'est que s'embrasser dans le fiançailles, nous le disons haut et fort, c'est un mal. Parce que c'est un acte sexuel posé par des gens qui n'ont pas le droit à la sexualité en ce moment-là. C'est un acte sexuel pour des gens qui n'ont pas la permission de poser des actes sexuels. Donc, partiellement, c'est ça la conclusion, et j'ouvre les débats des contradictions pour quiconque n'est pas d'accord avec moi. Sentez-vous très à l'aise. Et j'insiste avec moi, il ne faut pas vous gêner. Si tu n'es pas d'accord, lève ta main et dis-moi clairement, pasteur, je ne suis pas d'accord avec vous à cause, moi ça me fait pas mal. Donc ainsi, j'ai dit et j'ai conclu mon exposé et j'ouvre le champ pour les questions. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer l'exposé? Est-ce que tu peux bien m'acclamer? Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur, pour votre exposé. Alors, nous allons passer à l'étape des questions-réponses. Je voudrais fixer de petites règles qui vont nous permettre de bien passer au déroulement. Les micros sont déjà dans la salle. Nous allons demander la tolérance de chacun. C'est très important pour notre débat. Sentez-vous à l'aise de poser votre question dans la langue qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de parler en français. Tu peux parler en Chiluba, même en anglais, notre conférencier va te répondre, même si c'est en Swahili. Donc, pose seulement la question de manière à ce que nous soyons tous capables aussi de t'écouter. Deuxièmement, quand quelqu'un pose la question, même si pour vous elle n'a pas de sens, nous vous demandons de ne pas hurler, de ne pas lui manifester qu'il n'est pas intelligent. Laissez-le poser sa question comme il le comprend, comme il le consent. On va clarifier ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? J'y vais d'abord comme ça. Si vous avez la question, vous levez votre main et on vient avec les micros, nous allons y aller ensemble. Il y a un micro là-bas, pour ce côté. Ce côté, il y a quelqu'un qui a des micros? Ok, il y a un micro. Tu peux d'abord approcher. Ce côté, il y a aussi un micro. Ceux qui ont des micros, est-ce que vous pouvez être d'abord devant?